Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce 16e vendredi Mercato. Aujourd'hui pas beaucoup d'offi, plutôt des rumeurs et des infos dans le 5, notamment avec la finale de la Ligue des Champions et le vainqueur de l'Europa League. Mais avant de commencer ce vendredi Mercato, je vous invite à vous abonner et activer la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. Et dès que cela sera fait, on part tout de suite pour les officialisations de la semaine. Let's go! On commence les offis de la semaine du côté du Borussia Dortmund qui a officialisé le prêt de Reiner. Le Brésilien est donc lui prêté pendant une saison plus une en option par le Real Madrid. On continue du côté de l'AC Milan qui on sait va essayer une nouvelle fois de se reconstruire dans ce mercato. Et bien ça commence tout simplement par le départ de Ricardo Rodriguez, le Suisse, du côté du Torino. Il est donc cette fois-ci vendu par l'AC Milan. La saison dernière, il avait été prêté au PSV Eindhoven. Du côté de Flamengo, on officialise l'arrivée libre de l'ancien Marseillais, tout simplement Mauricio Isla, 32 ans, qui s'engage donc au Brésil du côté de Flamengo. Du côté de la Bretagne et du Stade Rennais, on a officialisé la prolongation de contrat d'un an de Fetou Mawassa, le latéral gauche de 22 ans. Il prolonge donc son contrat jusqu'en 2022. Du côté de l'Atlético Madrid, on a officialisé l'arrivée d'un nouveau gardien puisque c'est Ivo Gribic, 24 ans. Il arrive du Lokomotiva Zagreb et donc il signe à l'Atlético Madrid. Donc voilà, un nouveau gardien peut-être pour préparer l'après Jan Oblak, parce qu'on a vu, il ne fera pas tout simplement toute sa carrière là-bas. Il voudra soit aller dans un plus grand club, soit pourquoi pas aller du côté de l'Angleterre et de la Première Ligue. Toujours donc du côté de la Bretagne, mais cette fois-ci du côté de l'En Avant Guingamp qui officialise l'arrivée libre de l'ancien Marseillais Alexis Romao. Il a donc 36 ans. Du côté du Havre, on officialise la prolongation de l'entraîneur Paul Le Guen jusqu'en 2023. Il sort d'une plutôt bonne saison avec le Havre. Donc voilà, prolongation pour Paul Le Guen, donc du côté du Havre. À Monaco, on a toujours l'objectif de vendre minimum 30 joueurs, donc faire partir au moins 30 joueurs de l'effectif professionnel. Donc c'est ce qui continue, puisque Monaco prête Julien Serrano, 22 ans, au Livingston FC, donc c'est un club de D1 écossaise. Voilà pour toutes les offis de la semaine, en tout cas celles que j'ai retenues. Maintenant on va passer sans plus tarder aux rumeurs de la semaine, avec notamment une petite rumeur du côté du Paris Saint-Germain. On commence donc les rumeurs de la semaine du côté du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich. Déjà l'affiche de la finale de la Ligue des Champions, puisque selon l'équipe, le profil de Benjamin Pavard intéresse le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo, le Français, qui pourrait répondre à la politique de francisation souhaitée par la direction du club. Il figure dans une shortlist au poste de latéral droit. D'après Sky Sports News, les négociations entre Leicester et Chelsea concernant un transfert de Ben Chilwell, donc le latéral gauche anglais de 23 ans, sont très proches d'aboutir. Certains médias évoquent même la somme colossale de 80 millions d'euros pour son transfert. Du côté des anciens du Paris Saint-Germain, selon le média portugais Record, Edinson Cavani ne signera finalement pas à Benfica. Les dirigeants n'auraient pas accepté de s'aligner sur les demandes salariales de l'Uruguayen. Pourtant, Skyport avait annoncé jeudi que tout était ficelé, mais finalement Edinson Cavani ne devrait pas signer au Benfica. Toujours des anciens pensionnaires de la Ligue 1, puisque Fulham aurait refusé une offre de 25 millions d'euros de Villarreal pour Franck Zambo Anguissa. Donc pour le moment, pas d'achat définitif de Villarreal pour Anguissa. Toujours pour la Ligue 1, le Stade Rennais et Leicester sont très proches de trouver un accord pour le transfert d'Islam Slimani, donc 32 ans. Il n'a pas été conservé par Monaco, il est donc retourné à Leicester. Et là, l'Algérien devrait signer prochainement au Stade Rennais. C'est une info Saber Defarge et une info Téléfoot. Après avoir recruté Hatem Ben Arfa en janvier dernier, Valladolid souhaiterait désormais recruter Clément Grenier, donc toujours des joueurs du Stade Rennais. Selon Sky Sport, Chelsea est passé devant la Fiorentina pour
signer Thiago Silva. Quelques détails resteraient à régler et tout devrait se concrétiser après la finale de la Ligue des Champions. Donc Thiago Silva devrait être un nouveau joueur de Chelsea dans les jours qui viennent. Selon le Disport, Christophe Galtier souhaite faire venir Stéphane Ruffier, 33 ans, à Lille. Les discussions seraient déjà amorcées entre les deux parties et même entre les deux clubs. Selon RAC 1, Ronald Koeman souhaiterait faire venir Memphis Depay au FC Barcelone, et Rodrigo de Valence, lui qui est une ancienne piste du FC Barcelone, serait la cible prioritaire de Leeds pour renforcer le secteur offensif. On rappelle que Leeds viennent de monter en Première Ligue. Toujours selon RAC 1, c'est Lionel Messi qui aurait annoncé donc au nouvel entraîneur du Barça, Ronald Koeman, qu'il ne voyait pas son avenir au FC Barcelone la saison prochaine. Lionel Messi aurait donc demandé à quitter le FC Barcelone cet été. Selon Téléfootball, l'entraîneur de Leeds, Marcelo Bielsa, devrait très rapidement prolonger son contrat avec le club anglais. On se souvient, Sven Botman a quitté l'Ajax pour 7 millions d'euros pour s'engager avec le LOSC, mais suite à des problèmes administratifs, son transfert pourrait se transformer en prêt avec option d'achat donc pour Sven Botman au LOSC. Toujours du côté des défenseurs centrales, cette fois-ci c'est Jean-Claire Todibo, 20 ans, joueur du FC Barcelone qui serait tout proche de s'engager avec l'Olympique de Marseille. En tout cas, c'est ce que nous rapporte Sport, le média catalan. Sa venue aurait été réclamée par l'entraîneur marseillais André Villas-Boas. Voilà pour les rumeurs de la semaine. Maintenant que on a vu à peu près toutes les rumeurs intéressantes de la semaine, on va tout simplement passer au 5 avec le vainqueur de l'Europa League et les compos probables pour dimanche, puisque c'est la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. On commence donc ce 5 avec le vainqueur de l'Europa League hier, puisque c'est le Séville FC qui a battu l'Inter de Milan en finale d'Europa League. Donc plutôt une bonne performance de Séville avec un doublé de De Jong et un but de Lukaku contre son camp. Et pour l'Inter, ça a été un but de Lukaku et de Diego Godin. Pour la finale de l'Europa League, aucune Europa League n'a été remportée depuis 1999 par un club italien, et le FC Séville a joué sa 6e finale d'Europa League pour sa 6e victoire en Europa League. Voilà pour ça. Maintenant on va passer du côté des compos probables pour dimanche entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Du côté du Paris Saint-Germain, on devrait pouvoir retrouver Keylor Navas dans les buts. En défense, on devrait trouver Thilo Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe et Juan Bernat de la droite vers la gauche, soit la même animation observée aux deux tours précédents. Le deuxième doute concernant le milieu de terrain est la titularisation ou non de Marco Verratti qui a été touché au mollet le 4 août. Donc c'est un duel Verratti ou Leandro Paredes pour ce milieu à 3. Donc soit Marquinhos Herrera Verratti ou soit Marquinhos Herrera Paredes. Et du côté de l'attaque, on devrait retrouver une nouvelle fois Mbappé, Neymar, Di Maria avec un Neymar plutôt axial. Donc voilà la compo probable. Et du côté du Bayern Munich, on devrait retrouver un 4-2-3-1 avec Neuer dans les buts. On devrait retrouver Kimmich ou Pavard à droite, Boateng, Alaba, Davies. Au milieu de terrain, Alcantara ou Kimmich, plus Goretzka. Et en attaque, on devrait retrouver Gnabry, Müller, Perisic et Robert Lewandowski à la pointe de l'attaque. Donc première finale de Champions League pour le Paris Saint-Germain. Ils peuvent rentrer dans l'histoire dimanche, en tout cas c'est ce qu'on espère. Du côté des cas de Covid-19 dans nos clubs français, cela continue à se répandre puisque un nouveau cas a été annoncé du côté du Stade Rennais, tout comme un nouveau cas a été annoncé du côté du Stade Brestois. Le défenseur central de Manchester United, actuellement en vacances, Harry Maguire, sera présenté aujourd'hui au parquet puisqu'il serait accusé d'avoir agressé un policier grec. Et on termine ce 5 avec une annonce de la préfecture du côté de Paris puisque les Champs-Élysées seront entièrement réservés aux piétons dimanche soir à l'occasion de la finale de Champions League entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. 3000 policiers et gendarmes seront mobilisés donc sur les Champs-Élysées. Voilà pour ce vendredi mercato, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à donner vos avis en commentaire sur les rumeurs, les offies et les infos du 5. Et évidemment à vous abonner, à activer la cloche des notifications
si ce n'est pas déjà fait. Et moi il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, et évidemment, portez-vous bien.